Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui concerne ce jour particulier du 29/02/2020. Journée rare puisque le 29 ne se reproduit que tous les 4 ans et du coup précieux puisqu'il nous donne tout de même une journée de plus à chaque fois dans notre vie. Et j'ai été inspirée de consulter l'oracle de l'amour pour en savoir un peu plus sur l'amour, donc j'ai fait une vidéo. Et j'étais inspirée de consulter les déesses aussi. Et il y a 2 vidéos sur les déesses avec 2 oracles différents. Donc un avec des rites, c'est l'autre vidéo. Et là, voilà, j'ai voulu en savoir un peu plus. J'ai voulu consulter l'oracle de la divine féminine qui m'a appelée justement et qui concerne à mon sens bien plus que la féminine en tant que genre, mais plutôt l'énergie féminine, l'énergie yin, ces qualités féminines que nous avons tous en nous, que nous soyons hommes ou femmes. Puisqu'en nous, nous avons les 2 énergies que l'on appelle yin-yang, qui concernent les 2 polarités, masculine et féminin, qui sont présentes en chacun de nous et qu'il est nécessaire d'harmoniser. Je rappelle que le yin, le féminin, et la réceptivité, l'intuitivité, la réceptivité qui nous permet d'avoir des intuitions pour pouvoir agir dans la matière, l'énergie yang, le principe masculin, pouvoir planifier et agir pour les manifester. Voilà, donc elles sont nécessaires toutes les 2. En nous, il est nécessaire de les harmoniser afin de faire des actes inspirés. Alors, prenez ce qui résonne en vous et laissez couler le reste. Voilà, c'est assez particulier, c'est assez dirigé, disons un peu, comme vidéo. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. C'est vrai que moi, en tant que scorpion, j'aime bien aller au plus profond des choses, j'aime bien approfondir, j'aime bien apprendre aussi. Je suis ascendant vierge, donc j'ai ce côté à vouloir apprendre, vouloir enseigner peut-être aussi, ou en tout cas vouloir aider les autres sur leur propre cheminement. Et avec cette lune en poisson, bien sûr, que j'ai ma lune en poisson, du coup avec ces énergies de poisson, cela brasse énormément en ce moment. Donc je vais travailler moi sur ma part féminine, en tout cas de plus en plus, et je ferai part à travers de vidéos. Voilà, je vais voir comment je peux partager cela afin que ça résonne pour le maximum, puisque nous sommes beaucoup à vibrer sur les mêmes longueurs d'onde, puisqu'il y a des moments différents, hein, on peut aussi changer de niveau de vibration, donc du coup on est attiré par des personnes à un moment donné, puis à un moment donné par d'autres personnes, et c'est tout à fait normal, chacun poursuit sa route, son chemin. Voilà, donc on parle de vibrations, on est sur les mêmes vibrations, puisqu'on est tous reliés aux uns les autres, mais comme on est à des niveaux différents, cela est, comme on dit, on a le feeling pour certains et beaucoup moins pour d'autres. C'est ainsi que va la vie, si on peut dire, hein. Tout est question d'attraction. Donc, je vais commencer. Alors, au brassage, elles ont voulu parler. J'ai eu déjà 5 cartes. Voilà. 5 cartes qui sont tombées ensemble. Donc là, nous avons Sappho. Sappho, la poétesse. Alors, Sappho qui nous parle, qui nous dit « J'adore chaque centimètre de mon corps et j'aime farouchement les femmes de ma vie. » Ça, c'est le texte traduit par Google Traduction, et je ne suis pas bilingue. Donc là, pour moi, cette poétesse Sappho, c'est vraiment, elle nous dit de nous reconnecter, de nous réapproprier nos parts féminines, tout simplement, de reconnaître et d'honorer la femme que nous sommes, ou cette part féminine que nous avons si nous sommes un homme. Voilà. Ou alors si vous êtes... Voilà. On peut être aussi une femme avec une énergie yang prédominante, et du coup on demande de se reconnecter en tout cas à ces qualités féminines et de les honorer. C'est pour ça, vous voyez, que c'est une poétesse. Elle était poétesse, elle était reconnectée vraiment à sa féminité. Là,
elle joue de la lyre, donc on nous dit d'être à l'écoute de notre âme pour être inspiré et aussi ancrer les choses dans la matière, manifester. Vous voyez, chaque racine est tout en rouge, c'est le rouge de la passion, c'est le rouge de l'énergie vitale aussi, c'est se reconnecter à sa véritable énergie, son énergie vitale, être qui on est vraiment. Donc avec cette part féminine en nous, hein, que ce soit en majorité ou en minorité, mais en tout cas, elle est à nous, cette part féminine, et il est nécessaire de l'honorer pour être beaucoup plus intuitif et beaucoup plus en harmonie avec son âme, avec qui on est vraiment, et déjà être inspiré pour pouvoir s'épanouir pleinement soi-même, mais aussi faire des actes inspirés. On parle là d'intuition, il y a quand même la pleine lune derrière, donc c'est toutes les qualités féminines qui a aussi cette qualité de muse en tant qu'inspiratrice et connectée à la source et à l'énergie vitale, et du coup aussi le redistribuer, le donner aussi. C'est aussi se materner, prendre soin de soi, être à l'écoute de son enfant intérieur et prendre soin de soi, de se materner. Là, c'est vraiment toutes les femmes qu'il y a en soi, hein, toutes les facettes féminines qu'il y a en soi, c'est les assumer. Voilà. Que ce soit la mère, la fille, la femme, je veux dire, la femme et l'épouse, c'est aussi voilà, s'assumer entièrement qui on est, avec toutes ses facettes. L'épouse, l'amante, voilà, quel que l'on soit, et même, je dirais plus, hein, aller jusqu'à affirmer vraiment sa sexualité aussi. Ça parle de créativité, de sexualité aussi, s'affirmer complètement, même si nous sommes attirés par les personnes du même sexe que nous, c'est aussi l'accepter. Hein. L'accepter, l'honorer, ça fait partie de soi. C'est tout à fait possible. L'amour n'a pas de sexe, tout simplement. Hein. À l'image aussi des anges, hein. Voilà. Il n'a pas de sexe, n'a pas d'âge, n'a pas de religion, n'a aucune différence en fait. Hein. Donc quand on aime tout simplement. Et puis voilà, le véritable amour, comme on dit ici, nous tombe dessus. Souvent, voilà, c'est comme ça. On sent qu'on est destiné à être avec cette personne. Si on est vraiment à l'écoute de son âme, au plus profond de son âme, on va vraiment le sentir. En plus, c'est aussi être attiré par des âmes sœurs, c'est des personnes avec lesquelles on s'entend super bien, où tout coule de source, où tout est évident, parce on fait partie de la même famille d'âmes, on est des frères et sœurs de la même famille d'âmes. Donc il se peut que certains aient une relation amoureuse avec sa famille, avec son âme sœur. Souvent c'est le meilleur ami, la meilleure amie, voilà. Mais on peut se marier bien entendu avec, et là on coule une vie idyllique, en tout cas un certain temps, on fait un beau cheminement ensemble, ou toute une vie, et pour travailler certaines leçons à apprendre aussi, mais avec douceur, ou alors on peut tomber aussi sur une âme karmique ou la flamme jumelle, où là ça sera beaucoup plus tumultueux. Il y a cette attraction, il y a ce contrat passé avec cette autre âme, où on est là pour travailler sur chacun, sur une blessure. On en parlera surtout de blessure d'âme, qu'on associe à la blessure d'enfance aussi. Hein. Ce sont toutes les blessures qu'a l'être humain en fait, hein, qu'a l'être humain dans sa vie et qu'il traverse. Donc bien sûr c'est les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, de trahison, qui sont les symboles principaux où tout découle les autres aussi du coup, hein, et on demande de les dépasser, de les transmuter pour aller vers un amour inconditionnel bien sûr, puisque ce sont des blessures aussi de l'ego, et c'est pour ça que je parle d'être incarné aussi, mais qui touchent l'âme, et c'est cette guérison de ces blessures qui vont permettre cette élévation de l'âme et cette maturité à acquérir aussi pour aller vers beaucoup plus de sagesse en tant qu'être humain. Au fil de vie,
souvent c'est au fil de vie. On ne fait, même si on essaie de se bonifier, c'est rare qu'on le fasse tout dans la même vie. Donc si on est dans un chemin avancé vers la sagesse dans cette vie-là, c'est qu'on a trimé dans les vies précédentes, tout simplement. Voilà. Et qu'on a acquéri, qu'on a dépassé ces défis. Ce sont des défis qui sont remis en nous. Hein. Donc là, ça peut être aussi un défi d'accepter vraiment toute notre féminité, toutes ces parts féminines. C'est aussi toutes ces... C'est faire honneur aux femmes aussi. Hein. C'est aussi pour le collectif. Là, c'est vraiment faire honneur aux femmes de notre lignée aussi, hein, de notre lignée. C'est aussi leur restituer leur pouvoir qui ont été bafoués. C'est leur permettre de se relever aussi, de se relever un peu. On reprend le flambeau de cette part féminine, surtout si on est une femme. Hein, on porte ce flambeau à nous, de la féminité de notre lignée, des femmes de notre lignée. Et là, on nous demande, là maintenant, avec cette énergie yin de l'année du Verseau, on nous demande de vraiment honorer cette femme et qu'elle reprenne son pouvoir. Là, on parle de reprendre le pouvoir de la femme. Hein. Et ça peut toucher toute la lignée, bien sûr, de notre famille. Donc, c'est régler aussi régler les blessures aussi, et régler les injustices qui ont été faites aux femmes de notre lignée aussi. Donc là, on est là aussi pour faire un grand nettoyage au niveau de la lignée. On fait aussi un grand nettoyage au niveau karmique. Des femmes que l'on a été dans les vies précédentes et qui ont été molestées pour beaucoup aussi, vu les conditions féminines qu'il y avait aussi dans le passé. Hein. Donc tout ça, c'est vraiment se réapproprier nos pouvoirs féminins, tout simplement, et les honorer. Et voilà ce que m'a fait penser Sappho. Voilà, c'est vraiment être soi dans toute sa beauté aussi, et dans toute sa sensibilité, et surtout prendre soin de ce corps, hein, de ce corps féminin. Il n'est plus question de le brider, ni le corps, ni l'esprit, et encore moins l'âme. Même si l'âme était intacte chez les femmes de notre lignée, ou la lignée, ou la gente, comment dire, les femmes en général, hein, pour la communauté, pour l'humanité, si l'âme était intacte, elles ont été au niveau du corps très restreintes, mises dans un carcan, et ça y est encore, hein, elles ont été réduites en esclavage sous différentes formes, et là on demande d'en sortir. Et pour en sortir, là maintenant, il faut vraiment se reconnecter à son âme et s'ancrer, qui on est vraiment. Alors ensuite vient Ariane. Alors, vous voyez, là il y a la poétesse. Donc, la poétesse, elle écoute de son âme. Et là on passe à la maîtresse du labyrinthe. Donc la maîtresse du labyrinthe, où là on voit bien qu'on reprend les rênes de sa vie, hein. On reprend sa vie en main et on suit son âme, puisque Ariane dit: mon âme connaît le chemin et la seule issue est d'avancer. Voilà. Donc même si on est perdu dans notre labyrinthe d'être humain, hein, qui est sans cesse en train de réfléchir, de planifier pour ancrer les choses dans la matière, si on est un peu perdu aussi dans cette énergie yang qui est souvent trop dans la dualité, dans l'adversité, on nous demande de nous reconnecter à notre énergie yin, notre part féminine, qui est pour chacun, hein, que ce soit homme ou femme, qui elle va nous permettre de sortir de ce labyrinthe, de cette perdition que l'on peut sentir parfois. On a l'impression de se perdre aussi dans cette vie-là, qui ne correspond pas à notre âme, au désir de notre âme. Et là, on nous demande d'être à l'écoute de cette âme-là, hein, de suivre. C'est elle qui va nous conduire à ce fil rouge vers notre destinée, qui va nous conduire vers notre âme sœur, notre âme jumelle, vers la source, qui va nous indiquer la sortie. Mais avant de nous indiquer la sortie, elle va nous indiquer le chemin passe par l'intériorité aussi, à l'intérieur de soi, que
la guidance est avant tout intérieure, à l'image de l'ermite, on se reconnecte à cette lumière intérieure que l'on va éblouir aussi à l'extérieur, qui va nous permettre de sortir. C'est vraiment, en fait, l'issue dans le labyrinthe, c'est aller au centre et on va faire face aussi à ses peurs, à son monstre intérieur, puisque dans le labyrinthe, il y a le Minotaure. Et là, au Minotaure, on lui faisait des sacrifices au Minotaure pour le calmer. Et là, justement, on va sortir des sacrifices que l'on faisait. On va sortir de cet état de sacrifice, de cet état de victime, cet état d'esclavage, de manipulation par l'ego. Et on va ne plus se sacrifier ses désirs, les désirs de notre âme. On va être qui on est, vraiment. On va ancrer toutes les facettes de notre personnalité. On va reconnaître cette part divine aussi qui est en nous. On va reconnaître notre âme, ses désirs, cette intuition, cette reconnexion à l'univers aussi. Et c'est ce qui va nous permettre de sortir des limites de cet univers terrien en fait, de tout ce qui nous plombe, de ces énergies basses, et on va s'élever. Pour s'élever, on va aller au milieu de ce labyrinthe, en notre âme, et sentir tout ce fuseau de la source nous inspirer. Voilà. C'est Ariane, c'est notre âme aussi, c'est notre énergie yin qui va nous permettre de nous reconnecter. Vous voyez, là, bien, là nous avons vraiment voilà, la poétesse avec Sappho qui nous parle d'ancrage. Donc là, on nous demande de nous reconnecter à notre âme, à notre côté pur, avec ce blanc, justement pour tourner la page aussi, aller vers cette page blanche, en se reconnectant à la source, à cette lumière. Là, il y a vraiment les deux côtés, lunaire et solaire, mais on va être un être beaucoup plus illuminé, parce qu'on est reconnecté à notre âme. On a libéré cette énergie créatrice à nous, avec la poétesse, et c'est ce qui va nous permettre de nous reconnecter à notre âme et de trouver notre propre voie dans ce labyrinthe qui est la vie justement aussi, et d'aller vers notre destinée. Donc de la poétesse va nous permettre d'être maître de notre vie, la maîtresse du labyrinthe, être maître de notre vie et de retrouver notre pouvoir, d'être reine. C'est la troisième carte, il y a 5 cartes qui sont sorties, c'est la carte centrale. Diana, la reine du monde sauvage. La reine, c'est notre reine. On demande c'est notre part à nous. Mais là, il y a le côté lunaire. Là, vous voyez, il y a le côté lunaire. Diane, c'est Diane la chasseresse, qui est aussi Artémis, qui est la sœur d'Apollon. Donc, on retrouve les jumeaux, là. On retrouve les jumeaux, on retrouve l'énergie et l'énergie yang. Et là, on nous dit bien que pour cette vie, pour bien mener notre vie, aller vers nos objectifs, on voit qu'elle a l'arc et les flèches. Il faut se reconnecter à notre part lunaire, à notre énergie yin, qu'on soit homme ou femme. La langue du monde naturel est une fréquence d'amour. C'est ma langue maternelle. C'est notre côté féminin qui nous reconnecte à la mère universelle, qui nous reconnecte à la mère nature. Alors là, on peut avoir aussi des signes, c'est reconnaître les signes dans la nature. Donc ça peut être avec les animaux aussi. Alors c'est pas forcément croiser un animal, ça peut être le rencontrer. Ça nous fait tilt parce que sur un t-shirt, en croisant quelqu'un, il y a un animal qui nous appelle, une pub, un animal qui nous appelle. Comme vous voyez, moi en ce moment, apparemment c'est les dauphins qui m'appellent. Voilà. Je mets beaucoup de dauphins, enfin, c'est les baleines, les dauphins. Après, c'est vrai qu'étant scorpion, avec ma lune, justement, moi j'ai ma lune en poisson, voilà, c'est le monde aquatique apparemment qui m'appelle, c'est l'émotionnel. Mais chacun va le faire à sa façon. Ce ressenti, vous le sentez plus profond de vous. Ça peut être bien sûr un animal que vous croisez, mais pour moi il est difficile de croiser, par exemple, un dauphin. Mais j'en vois partout, j'en retrouve dans les textes, je tombe sur les cartes. Voilà, j'arrête pas de tomber dessus en ce moment. Donc ça me dit qu'il faut que je reconnecte à mon émotionnel et que j'écoute mon âme, mais que j'aille aussi vers ma famille d'âme. Donc je le ressens fortement ici, et aussi aller vers ma famille d'âme en tant que
là, j'essaye en tant que femme de développer mon énergie yin et d'assumer mes qualités féminines, et notamment mes qualités intuitives, que j'ai refoulées pendant longtemps, surtout que je ne voulais, j'avais peur, en fait, que j'ai cette crainte de divulguer aux autres, avec un chakra de la gorge assez bloqué, hein, problème de thyroïde justement, où on m'avait coupé la voix dans une vie antérieure, hein. On m'a brimé dans mon expression, et notamment dans l'expression de mes dons dans une vie antérieure, hein. Donc du coup, dans cette vie-là, des difficultés à divulguer, à révéler cette part intime de moi-même. Et du coup, je faisais par exemple des guidances, des tirages à des personnes très très proches, mais très peu de personnes savent cette attirance que j'ai pour le monde invisible, hein. Voilà, la peur du jugement, bien entendu. J'ai dû être sacrément jugée dans une vie antérieure pour me couper la voix à ce point dans cette vie-là. En tout cas, cela m'a rattrapée. Et, j'ai vécu des expériences assez difficiles qui m'ont rattrapée. Après, ma relation de flamme jumelle m'a ouvert cette voie de l'invisible, hein. C'est là où j'ai compris qu'il y avait énergétiquement, qu'on était liés les uns aux autres et à une personne en particulier, du côté qui allait réveiller nos parts sombres, justement, hein. Moi, ça m'a permis de réveiller mon énergie yin et de l'accepter aussi. J'étais très très masculine déjà dans mon comportement aussi, et ça a mis de la douceur dans ma vie, hein, malgré les obstacles. Et après j'ai eu d'autres, comme si j'avais du mal à comprendre, j'ai eu affaire à des décès, à des deuils qui m'ont du coup obligé à me reconnecter au monde de l'invisible, au monde spirituel, pour garder la tête hors de l'eau, je dirais, et poursuivre ma route, moi, ici. Donc voilà, Diana, donc c'est retrouver son pouvoir, retrouver la reine que l'on est, retrouver cette part, c'est une part sauvage un peu à nous, hein, cette part d'ombre en nous, cette part sauvage à nous, mais qui nous permettent d'être instinctifs aussi, autant instinctifs qu'intuitifs. Voilà, ça nous guide, hein, c'est cette intuition qui nous guide, c'est ce que beaucoup, surtout quand on est terrien, des signes de terre. Moi j'ai aussi ce côté signe de terre même si je suis de la Vierge et que c'est la plus inspirée et la plus perchée des signes de terre, j'ai ce côté besoin de se reconnecter à la terre aussi, hein. Et ce besoin instinctif. Et là, c'est vraiment une inspiration, une intuition qui va réveiller l'instinct en fait d'agir. Et non pas seulement être dans la réaction, parce qu'avec l'instinct, on peut être dans la réaction aussi parfois. Là, on nous demande d'être dans l'intuition pour aller plutôt vers une action et éviter la réaction trop brutale que peut avoir. Une réaction, c'est le yang quand même, ça peut être très brutal la réaction. Là, on nous demande une action inspirée et on nous demande pour cela de se reconnecter à la terre-mère aussi en même temps, hein, mais de se reconnecter à notre part divine, à notre énergie yin aussi, à notre féminité. Mais pour agir dans la matière, c'est du coup harmoniser aussi notre énergie yin et yang, hein, puisque à l'image de Diane, elle ne peut se défaire de son jumeau, hein, qui est Apollon, qui est cette énergie yang, cette énergie lumineuse, qui est aussi, Apollon était aussi un poète. C'est Apollon, il est le maître des arts aussi, donc il demande d'être de l'artiste, d'apporter cette lumière dans sa vie, hein. Mais nous, là, ça passe par Diane, ça passe par la source d'inspiration. De toute façon, ils sont liés l'un et l'autre. Voilà. Diane l'inspire, je dirais, hein, et Apollon le actionne. Voilà. Et vice-versa. Lui, il la pousse à l'action, elle inspire. Donc, c'est aussi sortir de cette forêt aussi, hein, sortir de cette forêt pour être cet arbre-là, s'ancrer comme un arbre, s'aligner terre et ciel, et recevoir les inspirations pour s'ancrer dans la matière qui on est. Être bien centré en son cœur, en son âme. Pour justement qu'on puisse voir l'arbre au milieu de la forêt se distinguer par son originalité, chacun et chacune.
D'où cette reconnexion aussi avec notre créativité, avec Yemora, ou Yemoja, je ne sais pas comment ça se dit, qui est la déesse, de tout ce qui coule, de tout ce qui s'écoule, de tout ce qui coule, du flot créatif tout simplement. Hein. Donc là, on nous demande bien d'être à l'écoute de notre émotionnel. On voit bien qu'on est dans cette énergie yin, hein, et qu'on est reconnecté à notre émotion. On est aussi dans le chakra. Alors, le chakra sacré, les chakras qui sont yin, ce sont les chakras sacrés. Là, il y a l'élément eau, hein. Donc on retourne aussi du coup avec la poétesse, tout est vraiment lié. Hein. Cette poétesse, cette déesse qui va inspirer la poétesse que l'on peut être dans cette matière, dans cette vie-là, c'est mettre de la poésie dans sa vie, hein, et de la créativité. Elle nous dit, je suis un océan d'énergie créatrice, c'est reconnaître cette énergie créatrice en nous, hein, qui baigne en nous. On est à plus de 70% d'eau composée d'eau. Hein. Donc cette créativité, elle coule dans nos veines. Je fais naître ce qui existe en moi. On demande de libérer cette créativité. C'est pour ça que Sappho est arrivé en premier. Voilà, Sappho est une poétesse, c'est un être incarné, mais qui était inspiré. Et c'est ce qu'on nous demande d'être. Donc là, c'est vraiment libérer cette créativité en nous. C'est une créativité, je dirais, depuis la nuit des temps, hein, ancestrale, depuis le début de nos origines, hein, avec cette personne qui est d'origine africaine. On est d'origine africaine. Les premiers hommes étaient des Africains. Donc on nous demande de se reconnecter à cette énergie originelle aussi qui est en nous et qui est en notre cœur. Vous voyez, au niveau du cœur, elle a cette lumière là au niveau du cœur et cette énergie vitale au niveau du cœur. C'est le sentir en soi pour se libérer. Et la sirène, elle est à moitié humaine et elle est à moitié... cette part de sirène est à moitié magique parce qu'elle est connectée à la matrice, c'est nous reconnecter à la matrice, à la mère universelle, aux connaissances akashiques, aux connaissances de l'univers pour être inspiré. C'est s'inspirer aussi de nos vies passées pour créer dans cette matière-là. On parle vraiment de créer, d'être dans cette création. Et à l'image, je dirais, de la petite sirène, ne pas se sacrifier. On sort du sacrifice, là. On est guidé par notre âme. Il est inutile de se sacrifier pour essayer de ressembler aux autres, parce que l'histoire de la petite sirène, elle veut devenir humaine, et pour devenir humaine, elle perd sa voix, et elle perd ses jambes, perd sa queue, je veux dire. Elle prend l'usage des jambes, elle perd sa queue, et donc elle perd son originalité. Et pour tout cela, pour s'adapter au monde, aux autres, et pour l'amour de quelqu'un, en plus, parce qu'elle est amoureuse d'un prince, mais elle pense d'abord à lui, plutôt qu'à elle, et elle veut explorer, bien sûr, un monde inconnu, hein, mais il faut faire attention en explorant un monde inconnu, justement, à ne pas se sacrifier, qui on est vraiment, son originalité, son intégrité, son authenticité, sa vérité. Hein. Donc c'est être authentiquement soi, et créer de par qui on est tout simplement, hein. Et c'est ainsi qu'on va venir remplir notre mission d'âme dans cette vie-là en s'épanouissant, en épanouissant qui on est, hein. Et en divulguant ces dons, justement, c'est aussi aller plus profond de soi, chercher ces dons que l'on a en soi, ces pépites pour aller explorer ces pépites pour les exploiter à l'extérieur, divulguer nos dons et les partager. On est venu partager nos dons pour guérir aussi les autres, pour illuminer les autres, mais pour apporter cette énergie d'amour, hein, de joie créative, d'amour, pour élever le taux vibratoire aussi et sortir de l'ombre aussi, apporter la lumière sur cette terre et changer le plomb en or justement. Hein. Chacun a cette capacité autour de lui, dans sa vie, de changer le plomb en or, d'apporter de la poésie dans sa vie, de la lumière dans sa vie. C'est lui qui met toutes les couleurs dans sa vie et qui allège sa vie et qui la remplit de joie. C'est la possibilité de chacun est maître de sa vie.
Et là, on va le voir avec Freya, justement, que chacun mette sa vie. Là, on passe, vous voyez, à un stade aussi supérieur, on passe aux déesses. La déesse qui est en nous, la déesse de la créativité qui est en nous. Hein. Et là, c'est la déesse du discernement. On a cette capacité à discerner le bien du mal, si on peut dire, hein, à discerner ce qui... à dire oui, là, on nous demande de dire oui, à notre âme, tout simplement, à notre âme, et non à notre ego, qui peut nous enfermer dans un enfer ici sur Terre. Si on dit Amen à tout, voilà, c'est l'expression, ici on dit Amen à tout. Non, on ne dit pas Amen à tout, on dit Amen qu'à notre âme, tout simplement, à qui on est, à ce que l'on ressent au plus profond de soi, de vrai. On nous parle d'être, là on passe dans les déesses, on nous parle de nous reconnecter à notre divinité intérieure, à notre âme, pour exprimer qui on est vraiment. Cette déesse-là, il faut faire un descente spirituelle dans la matière maintenant. Ce n'est pas plus maître. Vous voyez la progression de poétesse, de personne incarnée. On parle à maîtresse, on est maître. On est maître de notre vie. On ne cesse de se faire contrôler. On maîtrise tous les éléments. On harmonise cette énergie yin-yang. Et là, on devient reine en notre royaume. C'est la carte centrale. Mais parce que on est connecté à notre déesse intérieure. Là, on est dans le monde des déesses. La déesse de la créativité, la déesse du discernement. On y voit beaucoup plus clair. Hein. Regardez, on passe de l'eau, de l'émotionnel, avec ce côté sombre, dans notre part d'ombre hein, aussi. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo sur les déesses aussi. On parle justement d'aller découvrir notre part d'ombre et d'aller dans la grotte aussi, hein, dans le tunnel, la grotte, pour aller vers la lumière aussi. Vers qui on est vraiment, notre intégrité, notre authenticité. Et là, vous voyez ce qu'on nous demande, d'aller vers cette clarté, vers cette authenticité. On le voit, cette lumière. Hein. C'est cette lumière intérieure, à l'image de l'ermite, qui va nous amener à l'image, à Freya, cette image du soleil, hein, cette énergie yang, qu'on nous demande d'exprimer dans cette matière, notre âme, de libérer cette lumière intérieure à l'extérieur, donc d'être ce soleil, hein. Donc c'est notre côté lunaire, bien sûr, qui nous guide vers cette lumière intérieure, qui nous reconnecte à la source sacrée, mais pour exprimer qu'on est vraiment ici, dans cette matière, avec discernement, avec conscience. On parle d'éveil là. C'est vraiment l'éveil de notre conscience et exprimer qu'on est dans la matière. Donc il y a ce côté égo, d'être incarné, pour agir, pour se manifester, mais illuminé. Il y a ce côté au niveau de l'âme, le côté féminin. Donc s'assumer tel que l'on est. Mais assumer notre pouvoir, tout simplement. Notre pouvoir de discernement. Elle porte sur elle un manteau d'ailes, de plumes, de faucon. Hein. Elle a des ailes, donc c'est des ailes de discernement. Les oiseaux nous permettent d'avoir une vue beaucoup plus large et en même temps beaucoup plus profonde. Et de nous reconnecter avec le monde invisible et avec le ciel, avec le Père Céleste pour recevoir tous les messages aussi. On a une autre vue, beaucoup plus claire. On parle de clairvoyance aussi là. On est beaucoup plus clair et on est connecté à notre âme et on est capable, voilà, de discerner notre voie, la voie à suivre et de trancher quand il faut trancher aussi. Parce que Freya savait trancher. Il faut savoir dire non. Il faut savoir poser ses limites aussi du coup. Savoir poser ses limites afin de ne point se faire vampiriser énergétiquement et de ne plus être victime, de ne plus se victimiser, de ne plus être victime ni bourreau, juste trouver la bonne voie. La voie du discernement, la bonne voie. Voilà, elle dépense son temps à bon escient. C'est cesser de batifoler à droite à gauche, d'être perdu dans son labyrinthe. On a vu, on a Adriana qui est là, qui nous guide aussi. On a retrouvé ce pouvoir, on maîtrise maintenant parce que on a cette déesse en nous qui nous guide. Freya nous guide. C'est aussi pour moi vraiment le symbole de la féminité. Hein. Retrouver, c'est une vaillante guerrière. Hein.
chez les Vikings. En plus, en ce moment, j'étais très reconnectée avec les Vikings aussi. J'ai regardé la série, voilà, pendant 2 mois, là, j'ai passé à regarder toute la série en replay. Et c'est vraiment, elle incarne vraiment Lagertha là-dedans, où on retrouve son pouvoir, où elle était justement dans ce film-là. Lagertha est une paysanne à la base, elle est paysanne, elle cultive la terre, et avec avec son mari Ragnar, euh, ils veulent d'autres terres beaucoup plus riches parce que la terre est difficile là où ils sont. Il fait très très froid, la terre est plutôt aride. Voilà, il y a des conditions de vie très très difficiles justement. Et de coup, ils partent à la recherche. Les Vikings sont en fait partis à la recherche d'autres terres beaucoup plus accueillantes pour cultiver, hein, et nourrir leur clan justement, nourrir leur famille et leur clan. C'était avant tout cela, hein, pourquoi ils sont allés à la conquête d'autres terres, et pour des richesses aussi, d'autres richesses, mais richesses de la terre à la base. Et, euh, et là, elle a retrouvé cette richesse-là, elle est devenue une reine, hein. Elle a fini par devenir la reine de son royaume, et d'un royaume encore plus grand. Et, euh, et voilà, donc c'est devenir reine à notre royaume, on l'avait vu, hein, avec Diana, c'est vraiment être reine en son royaume, en soi déjà, retrouver ce pouvoir-là, cette maîtrise-là, et apporter toute cette lumière et ce discernement autour de soi, cette clairvoyance autour de soi aussi. On peut être aussi un exemple aussi, hein. Euh, si on, quand on rayonne, qu'on est joyeux, les gens qui sont joyeux, ils sont attirants, ils nous attirent, et ils nous donnent aussi cet exemple aussi. Ils ont cette légèreté aussi qui nous attire, nous reconnectent à notre enfant intérieur, et on a envie de faire comme eux tout simplement. Et là, on nous demande, voilà, si on est un exemple de lumière et de bonté, eh bien c'est bien. Enfin, je veux dire, on a déjà fait beaucoup. Si rien que par notre rayonnement, on permet aux gens d'aller chercher leur propre lumière en eux, se réveiller, de réveiller leur enfant intérieur et de s'émanciper et de retrouver leur pouvoir, le pouvoir de leur vie, la maîtrise de leur vie. Ben, c'est déjà génial, quoi. Il y a, rien que comme ça, rien qu'en émanant, voilà, Freya, elle nous dit d'émaner en fait ce pouvoir, hein, cette lumière, cette créativité autour de nous, hein, à nous déjà, la faire sortir de nous et l'émaner. C'est être fidèle à soi-même, c'est être intègre. Freya demande d'être d'intégrité. Elle nous reconnecte à notre originalité, à notre authenticité, à notre vérité. Voilà, elle était capable, voilà, de trancher avec discernement. Il y a une idée de justice aussi quand même dans cette Freya, je trouve, hein, puisqu'elle récompensait aussi les bons guerriers, et les amener dans son royaume, puisque justement au niveau des dieux, et c'est là où on parle bien aussi qu'il y a cet équilibre de la balance, cette justice, puisque c'était la déesse, il y avait les dieux aussi, il y avait Odin, hein. Donc soit les hommes en général allaient, les valeureux guerriers dans cette vie, donc les valeureux guerriers dans cette vie, c'était se battre pour ses idées, ses idéaux, s'affirmer tel que l'on était, c'était libérer ses dons, et voilà, donc c'était honneur que de tomber au combat. Ils n'avaient pas peur de la mort, les Vikings n'avaient aucune peur de la mort. Pour eux, c'était juste une transition, c'était un passage qui les amenait vers quelque chose de beaucoup plus élevé. Ils allaient festoyer avec les dieux après. Donc pour eux, ça les élevait de toute façon. C'était juste une porte, la mort. Donc il fallait honorer la vie, ils honoraient la vie sous toutes ses formes, hein. Même ils étaient voilà, apparemment très, comment dire, un peu à l'image de Sappho, hein. Voilà, on retrouve l'image de Sappho aussi. Au niveau, il y avait une grande liberté au niveau sexuel, au niveau des Vikings aussi, même s'ils étaient très fidèles à leur famille. Voilà, ils festoyaient, voilà. Quand ils festoyaient, il pouvait y avoir des orgies, enfin voilà. C'était même au niveau des ils faisaient aussi des sacrifices humains, hein. Ils arrivaient à faire des sacrifices humains, mais il y avait un côté sacré dans les sacrifices humains. Ils honoraient la terre, justement, et il y avait des sacrifices, la terre et Odin aussi, hein, donc, et ils faisaient des sacrifices humains, mais dans les sacrifices humains, les personnes étaient volontaires. Il y avait ce côté sacré, ils étaient volontaires.
Ils se pensaient être destinés à faire cela, à faire ce sacrifice-là. Et c'était volontaire. Donc là, on sort des sacrifices, ce que nous parle de sacrifices ici sur cette terre, parce que les sacrifices que l'on parle ici sur cette terre, il n'y a plus rien de volontaire. Même si inconsciemment, ça fait partie de l'expérience à vivre, parce que c'est un défi à surmonter. Hein. C'est dans ce cas-là où on fait le sacrifice, c'est un défi à surmonter, mais on le vit souvent différemment, puisqu'on le vit avec des énergies beaucoup plus terrienne, beaucoup plus terre à terre, avec des énergies de dualité, des énergies d'adversité, des énergies opposées, antagonistes, et on est souvent dans le conflit, dans le heurt, dans le doute, dans les peurs. Et c'est pour ça que le sacrifice était mal perçu ici. Alors que le sacrifice, en fait, il faut le voir comme une façon d'apprendre une leçon. Hein. Toutes les expériences douloureuses sont là pour nous faire cheminer vers du meilleur. Hein. Tout ce qu'on nous envoie, nous pouvons le dépasser, le transmuter. L'univers ne nous envoie que ce qu'on est capable de dépasser, d'affronter. Il faut se le dire. On a ces capacités en soi, on a ce pouvoir en soi. Il faut juste aller le chercher. Vous voyez, on a le pouvoir d'affronter le Minotaure. On est guidé par notre âme. Allez chercher la créativité en vous aussi, cette énergie en vous, pour justement, voilà, être la reine dans votre royaume, retrouver vos pouvoirs et sortir de l'asservissement. Diane, c'est la déesse de l'indépendance. Au même titre, voilà, elle est inspirée par Freya, Diane, de toute façon. Elle est indépendante, autant que Freya. Sauf que là, voilà, c'est au niveau de la reine. Là, c'est au niveau des déesses. On nous parle d'indépendance, de se suffire à soi-même déjà. Et ça n'empêche pas qu'elles étaient l'une et l'autre très protectrices au niveau aussi des enfants. Voilà, des enfants et des personnes seules, des personnes démunies, des minorités, notamment des esclaves. Voilà, elles les protégeaient. Protégeaient aussi la gente féminine, bien sûr, puisqu'elles étaient souvent bafouées. Donc ça, ce sont les 5 cartes qui sont sorties. Hein. Donc on voit la progression qu'il y a hein, de cet être incarné. On passe à la maîtrise. De la maîtrise, on retrouve le pouvoir. On est maître de notre vie. On retrouve notre pouvoir. Diane, c'est la carte centrale. On nous demande d'être comme Diane, d'être des femmes indépendantes, des femmes libres, libres d'agir, libres de penser et d'agir en étant inspirées, bien sûr. Hein. Puisqu'on est reconnecté à la créativité, à notre déesse intérieure, pour avoir beaucoup plus de discernement. Vous voyez, elle est aussi ce côté jeune, enfantin, hein, bien reconnecté à son enfant intérieur, à son âme, au désir de son âme, et pour réaliser ses rêves. Et nous, ici, on va parler de rêves d'enfant. Mais ce sont des rêves qui sont en notre âme depuis toujours, et notamment le rêve de se relier à notre âme jumelle, notre flamme jumelle. Alors, sous le deck, on avait Perpétua. Elle vient confirmer tout cela. Vous voyez, Perpétua, c'est la sainte de l'authenticité. On nous demande de retrouver notre intégrité avec Freya et aussi notre authenticité. Être authentique. Je suis mon moi authentique en toutes circonstances. En toutes circonstances. Quand je vous parlais de sortir de l'asservissement, de toute forme d'esclavage, de dépendance, qu'elle soit affective ou de la dépendance au boulot ou de la dépendance au sexe, pourquoi pas, toutes ces dépendances que l'on se crée parce que l'on a un manque en tant qu'être humain, c'est sortir de tout cela, c'est se reconnecter à son âme pour se combler justement, se combler soi-même en se reconnectant à notre part divine, notre autre part en nous. Et harmoniser nos énergies yang, c'est en les harmonisant, en les mariant, ces deux énergies-là, que l'on va se sentir dans notre complétude, notre être spirituel, notre être incarné, notre être lunaire et notre être solaire. Tout cela, c'est les harmoniser, les marier pour se sentir complet, se sentir originel, dans notre originalité, retrouver notre originalité. Perpétua, c'est une des premières martyrs avec Félicité, c'était son esclave. Elle était toute jeune, elle avait 22 ans, elle venait de se marier, elle avait un bébé, son esclave était enceinte. Et tout ça parce qu'elle voulait être chrétienne, elle avait cette foi-là
d'être chrétienne, elle était portée par sa foi, elle a été martyre, elle a été sacrifiée dans un sens. Mais pour elle, c'était sa destinée déjà. Alors, il y a un journal, elle a écrit un journal, ça s'appelle La Passion, où elle exprime sa foi, elle exprime sa foi, justement. Donc là, on nous dit de se laisser guider par notre foi pour remplir notre contrat d'âme aussi. Hein. C'est remplir notre contrat d'âme dans cette matérialité. Et sortir des dépendances, vous voyez, elle était liée. Il y avait son père qui est venu la supplier avec son bébé. Son père est venu la supplier. Son père est venu la supplier d'être la femme, l'épouse, d'être la fille, d'être la mère, de jouer ces rôles-là. Mais elle a voulu jouer son rôle dans son authenticité. Elle a voulu être qui elle était vraiment, la femme qu'elle était, avec la foi qu'elle avait. Et du coup, elle a voulu être dans sa complétude et elle est allée dans cette arène, hein, elle est allée jusqu'au bout de sa foi. Elle n'a pas renoncé à sa foi, malgré qu'elle s'est faite... alors, apparemment, là, ce n'était pas dans le récit que moi j'ai lu. Je suis allée voir un peu parce que je ne connaissais pas. Ce n'est pas la reine au lion, là. On pourrait penser à la reine au lion, parce qu'on a ce symbole-là autour. Moi, ça me fait penser elle a retrouvé son pouvoir, justement. Ah ben, là, ça me fait vraiment penser à la force, justement, à la carte de la force, ce chiffre 8, hein, qui, pour moi, elle s'est retrouvée cette force intérieure qui va nous permettre de nous aligner terre et ciel et réaliser notre destin, justement, où elle maîtrise ce lion. On a la maîtrise du lion, de cet ego en nous, hein, qui veut être dans l'adversité, la dualité aussi. Et il y a cette maîtrise de l'ego, justement, pour maîtriser cette énergie yang, hein, avec notre énergie yin, notre sensibilité. Donc, c'est avoir ces deux-là. Hein, Diane a tout à fait ces deux aspects-là aussi, hein, du yin et du yang en soi, hein, d'être inspirée, guidée pour agir dans la matière. Et elle a été inspirée, sa foi l'a inspirée, d'agir ainsi, de ne pas renoncer à qui elle était. Elle se disait chrétienne, elle voulait être chrétienne, et donc elle est allée jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout de ce que son âme lui disait. Donc là, il n'est pas question de religion. Alors il semblerait qu'en plus, dans la petite histoire, c'était une vache et non un lion. Enfin, ça dépend, j'ai deux versions, mais que dans une version, c'était un animal qui devait les piétiner. Donc ça paraît de vache, ça nous fait penser aux arènes et de nos jours, justement. Aux arènes, c'était à Carthage dans les années en 203. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'était le 7 mars et que la date où je diffuse, où je fais la vidéo, on est le 3. Voilà, donc c'est assez impressionnant, on est le 3 mars. Donc elle ressort là pour nous dire de sortir justement de cet asservissement, de cet esclavage-là. Vous voyez là, il y avait l'esclave et elle, donc elle était maîtresse, elle était noble. Donc il y a les deux, hein, face à la mort déjà, puisqu'elle est allée face à la mort. Face à la mort, on est tous égaux. Et donc là, on nous demande d'être face à la vie aussi. Hein. On est tous égaux dans le sens où on a tous notre libre arbitre pour choisir notre vie, quelle qu'elle soit. Et c'est aussi marier cela à nous, hein. C'est sortir aussi de cet asservissement et être soi-même dans son authenticité, son originalité, à perpétuité. On nous demande d'être nous, originels, notre originalité, être originel à perpétuité, être fidèle à notre âme, quelles que soient nos vies. Donc c'est sur ce chemin-là, c'est très très fort. Hein. En plus, elle fait le Krishna avec le mudra, hein. C'est être, voilà, à sa foi. Elle est connectée au divin. Elle a la foi. C'est pour ça qu'elle est là. Et qu'elle lâche sa famille. Elle lâche sa famille parce qu'elle suit sa voix. Elle suit son âme pour rayonner. Et d'ailleurs, elle a été faite martyre, et on parle encore d'elle dans les livres. Elle a été sanctifiée. À Vernon, je crois que c'est. Elle est sanctifiée. Il y a le 7 mars, ils font la procession pour les martyrs, pour Perpétua. Et elle s'appelait Félicité, justement. Félicité, sa servante, et Félicité, c'est la joie, c'est le bonheur.
Donc elle est allée jusqu'au bout. C'est symbolique aussi. Et à ce jour, où il y a eu pas mal du 3-3 justement, où justement j'ai dit, c'est 3-3, c'est chiffre christique, on est guidé par le divin aussi, le jour où je fais la vidéo. Ça amène avec le 4, ça amène à 10, à la roue de la destinée, à être qui on est dans son unicité, son originalité. Alors, unicité, c'est être son un pour moi dans notre originalité et reconnecté à l'universalité, à l'univers. C'est tout cela, on est reconnecté à la source, hein. On fait partie de cette fleur de vie, on est un des maillons, hein, et on va amplifier énergétiquement. Perpétua est allé amplifier de son énergie, hein, cette énergie universelle, elle apporte sa lumière en apportant sa foi dans sa religion, là, mais voilà, c'est sa foi. Là, il est question de foi, dans sa spiritualité. Elle y croit. Et là, voilà, dans cette roue de la destinée, on va à un, hein, on doit faire le ménage dans sa vie. Hein. C'est aussi faire le grand ménage dans sa vie pour trouver sa voie dans ce labyrinthe terrestre, pour changer le plomb en or, s'élever, hein, tout ce qui nous plombe, aller vers nos dons, justement, hein, qui vont nous permettre de nous élever vers cette félicité, d'apporter cette joie dans cette vie. Et on a Kali qui est venue. Vous voyez, Kali, la mère de l'univers. Alors Kali, en plus, qui est représentée en bleu, hein, comme les enfants indigo. Kali qui coupe la tête à cet ego qui a été trop présomptueux, à cet ego qui nous met dans la dualité, dans l'adversité, dans la guérilla, dans des énergies néfastes. Hein, elle est allée couper, elle est allée trancher. C'est aussi à l'image de Freya, hein, qui tranche aussi, à l'image d'Artémis aussi, qui retrouve son indépendance. Elle est allée ramener l'équilibre. Hein, c'est aller couper la tête à tout ce qui nous diabolise aussi. Hein. Vous voyez cette tête rouge là, qui nous diabolise, qui nous enferme dans des énergies basses aussi. Hein. C'est la mère de l'univers. Kali là est considérée comme la mère de l'univers. C'est la femme de Shiva aussi. Elle vient amener justement l'équilibre dans cet univers, hein, avec son énergie yin. Elle veut équilibrer cette énergie yin et yang. Le yang avait pris trop d'ampleur, était dévastateur, hein. Donc elle est allée mettre beaucoup plus de douceur. Elle lui a coupé un peu l'herbe sous les pieds là, et on nous demande de nous reconnecter à notre âme là. Vous voyez, de par ces expériences, voilà. Là, c'est toutes les expériences que l'on a vécues, où on a dû faire des deuils, qui nous a permis aussi d'aller vers cette élévation. Elle suit son intuition. C'est tout ça pour ramener la lumière. Ici, dans la pénombre, elle ramène la lumière. Elle est venue pour trancher aussi. Et Kali est là. Alors, une minute. Voilà, je cherchais la traduction, parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas bilingue. Alors, elle dit, je libère tout ce qui ne me sert pas. Il est temps d'être la vérité de qui je suis. Voilà. Il est temps d'être la vérité de qui je suis. Vraiment être dans son authenticité. Et là, en plus, il y avait un déluge là aujourd'hui. Et j'ai vraiment cette impression d'être dans ce grand nettoyage. Hein, cette pluie qui nettoie, ce vent qui nettoie. Voilà, je sentais bien Kali qui venait là. Et vraiment un jour propice à ce que Kali vienne. Et de faire le grand nettoyage. Donc c'est un grand nettoyage de printemps qui s'annonce au fond de nous, à l'intérieur de nous. Et on va le faire aussi dans notre vie, à l'extérieur de nous. On a cette capacité-là. Vous voyez, elle regarde droit devant. Elle sait ce qu'elle veut. Elle veut l'équilibre. Elle remet l'équilibre dans son énergie yang. Voilà, elle remet l'équilibre. Elle remet beaucoup plus de douceur. Et voilà, on en a fini avec ce désastre. Hein. On a fini avec ces énergies basses. Et quel que soit, de toute façon, autour de soi, les énergies qu'il y a qui nous plombent, déjà à l'intérieur de soi, on peut faire le calme à l'intérieur de soi. Et ça va vibrer aussi ce calme-là. On va apaiser aussi déjà les gens autour de nous. Et on va pouvoir apporter cette lumière, ce calme, cette félicité que l'on désire. Et cet amour que l'on désire aussi. Il y a vraiment une notion là de mettre un équilibre. Ce n'est pas une question de retrouver, nous les femmes, le pouvoir et de prendre le pouvoir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça. C'est retrouver l'équilibre, l'harmonie entre l'énergie yin et yang. Entre notre être incarné qui agit, et notre ego qui agit, et notre âme. Et notre âme qui guide maintenant. Qui guide. Ce n'est plus l'ego blessé qui va guider.
qui avait endormi, qui avait asservi l'énergie yin, qui l'avait enfermée, qui l'avait, comment dire, muré, mais qui l'avait surtout empêché de parler. Voilà. Là, on rend la parole à notre âme. On ouvre le chakra de la gorge, qui est bleu, ce chakra de la gorge. On ouvre le chakra de la gorge, on est à l'écoute de notre âme, à l'écoute de l'univers, et on exprime notre âme, ce qu'elle a envie d'exprimer, et on le vit dans la matière. Donc c'est sûr qu'il va y avoir un grand ménage à faire. Et bien je vous souhaite le meilleur, hein. Je vous souhaite d'être cette Diana, la sœur. Diana Artémis, la sœur de votre Apollon dans cette vie, et d'agir de façon créatrice, de mettre de la poésie dans votre vie, et d'avoir toujours le discernement d'être authentique, de retrouver votre authenticité, d'être authentique, intègre, de retrouver à chaque fois le discernement nécessaire pour balayer ce qui ne va pas dans votre vie, pour faire le grand ménage, retrouver votre authenticité, votre créativité, votre discernement, pour vous réaliser dans la matière. Voilà. Namasté, je vous souhaite le meilleur à toutes et à toutes. Namasté.